Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 24 juin 2021, 85e jour de mon challenge. Et je dirais que il m'a revu une expérience un petit peu, je ne veux pas dire étonnante, ça fait partie de mon quotidien, mais en tout cas, euh, j'ai fait l'expérience d'une après-midi où, entre guillemets, tout est bloqué, rien ne fonctionne. En tout cas, rien ne fonctionne comme cela devrait fonctionner. Parce que, bien évidemment, quand on a décidé certaines choses, on met ces choses en action et en fonction de l'action que l'on fait, on s'attend à un résultat. Et là, il y a eu un enchaînement de circonstances étonnantes. Je dirais ça, sur le principe, ça n'a rien d'étonnant. C'est juste, ce qui est plus étonnant, on va dire, c'est plus l'enchaînement dans le sens où il y a des moments où il n'y a rien qui fonctionne, quoi, voilà. Donc, juste pour parler un petit peu du contexte, j'ai un rendez-vous client. Donc, très bien, je descends au garage pour prendre la voiture. Et là, la voiture ne démarre pas. De toute évidence, c'est la batterie. Elle tousse un moment, je n'insiste pas, je me dis je réessaye plus tard, et eh bien, elle veut rien savoir. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. J'utilise quasiment jamais ma voiture. Euh, bon, je l'ai utilisée la semaine dernière pour aller dans un magasin de bricolage, tout allait bien. Et là, justement, où j'ai ce rendez-vous client, donc quelque chose d'important, parce que bon, le magasin de bricolage, à la limite, c'était pas très important, c'était quelque chose que je pouvais reporter sans aucun souci. Et bien là, c'est le jour du rendez-vous client où eh ben, Titine a décidé qu'il est hors de question qu'elle sorte du garage. Donc là, j'avoue que c'est le côté un petit peu crispant. Bon, ok, ça arrive. Donc, ayant une éducation, on va dire, un petit peu industrielle, euh, j'ai dans ma tête un espèce de dessin qu'il y avait souvent sur les murs des bureaux où je travaillais, où on voyait un canard, tout ce qui est de plus serein, donc à la surface de l'eau, qui avançait, on dira majestueusement. Et par contre, on voyait également la coupe de l'eau, on voyait donc les pattes du canard qui avançaient à fond, à fond, à fond, à fond, vraiment qui pédalait, mais alors comme un malade, pour justement avoir cet aspect serein et pour pouvoir avancer. Et en fait, il est tout à fait là, le service client. Parce que quelque part, le client, lui, il s'en fout qu'on a des problèmes. Je veux dire, on peut être malade, enfin, il peut nous arriver n'importe quoi. Le client, c'est pas son problème. Lui, il nous a demandé quelque chose, il nous paye pour ça. Et donc, on doit lui rendre quelque part ce service, quelles que soient les circonstances. Alors, je dirais que bien évidemment, je suis plus dans ce monde-là où tout va vite, où il faut absolument trouver une solution à n'importe quel prix. Là, franchement, je partais voir ce client, c'était une toute petite commande. Euh, je dirais que le bénéfice était mais vraiment ridicule, entre guillemets. En tout cas, ridicule par rapport à ce que j'avais l'intention de mettre en place. Donc, j'ai fait un petit peu ce canard à me dire, bon, ben voilà, quoi, il faut trouver des solutions. Et donc, j'ai fait le tour des sociétés de location de ma ville pour trouver une voiture. Sauf que la pandémie est passée par là, et les vacances arrivent et il n'y a plus de voiture de location. Aucune. J'ai fait 4 agences, pas de voiture de location disponible. Alors j'ai appris récemment à la télé d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des agences de location se retrouvaient dans des situations absolument critiques. Bah, il se trouve que suite à l'année que nous venons tous de passer, eh bien la plupart des agences en tout cas les grosses organisations, ont vendu leurs voitures pour justement récupérer des fonds de roulement, pour récupérer de l'argent et pour éviter d'avoir de l'investissement qui dort. Et eh bien, au redémarrage, comme bien évidemment on ne savait pas trop, eh ben, les voitures n'ont pas été rachetées en quantité suffisante. Et là, on se retrouve à la veille des grandes vacances. Et la plupart des agences de location de voitures sont dans des situations, on va dire, très tendues. Bref, impossible de louer une voiture. Je pars à la gare,
Je me dis, bon, on va essayer de prendre un train, sachant que ce client était dans un tout petit village au milieu de nulle part, donc je me suis dit, bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une gare, donc oui, effectivement, il y a une gare, mais en arrivant à la gare, eh ben, le bureau où on vous renseigne était fermé. Je me dis, là, c'est pas possible, là, c'est juste un gag. Donc là, ça commence à me faire sérieusement rire, parce qu'autant je riais jaune avant, mais alors là, je me dis, mais c'est pas possible. La voiture qui tombe en panne ce jour-ci, impossible d'avoir une voiture de loc. Le bureau de la gare est exceptionnellement fermé aujourd'hui. Et je me retrouve dans la situation à me dire, mais je fais quoi? J'ai aucune idée des horaires de train, s'il y en a, à quelle fréquence, où est-ce qu'il arrive. Et puis bah, là, je me souviens que, bah, évidemment, avant, je dirais avant cette année que nous venons de passer, je prenais le train sans arrêt, je ne circulais pas en voiture, je ne circulais qu'en train. Et donc il y a bah, l'application que tout le monde connaît, qui vous renseigne justement sur les horaires et donc vous permet de prendre votre billet. Et donc, je regarde l'application qui, bien évidemment, doit être mise à jour. Très bien, on fait la mise à jour. Et là, eh ben, l'application se bloque. Et alors se bloque avec un message, mais alors tellement, on va dire, exceptionnel, que du coup, j'ai pris d'ailleurs la photo. Et là, en fait, l'application me dit que justement, quelque chose dans le comportement du navigateur les a intrigués. Alors que, soi-disant, je surfe et je clique à une vitesse surhumaine. Alors là, je me dis, là, il y a vraiment... moi, cliquer et surfer à une vitesse surhumaine, là, faut peut-être pas exagérer. Bref, donc là, c'est clair que j'éclate de rire, je me dis, décidément, je dois pas y aller. Donc, bon, bah voilà, quoi. J'appelle le client, je m'excuse bien platement de ces petits soucis matériels. Bon, bah lui, très cool, me dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai reporté le rendez-vous, mais quand même, c'est quand même très désagréable, mais alors très désagréable. Et c'est très amusant parce que ouais, j'ai eu des discussions avec certaines personnes sur le fait que les machines étaient quantiques, dans le sens où, effectivement, nos pensées, notre environnement, je ne sais pas trop comment qualifier ça, bah, nous pouvions influencer les machines, puisque bah, les machines peuvent répondre à certaines ondes. Je dirais qu'en l'occurrence, elles étaient assez inconscientes, puisque franchement, j'avais vraiment envie d'aller à ce rendez-vous. Mais du coup, ça m'a rappelé une autre histoire, c'est que, bon, là je vous en ai déjà parlé, puisqu'effectivement j'ai fait déjà des vidéos dans des situations avec des migraines pas possibles, et il se trouve que en début de phase de migraine, je buvais souvent du café. Euh, Parce que bah, le café est réputé pour dilater bah, tout ce qui est réseau veineux, il me semble. Et du coup, je prenais des cafés très forts en début de crise. Et bah, une fois, la machine, c'est pareil, m'a affiché un message que j'avais jamais vu avant, comme quoi je buvais trop de café. Donc là, c'est pareil, j'avais pris la photo à ce moment-là parce que je me suis dit, mais si je dis ça à quelqu'un, enfin, personne ne va me croire, quoi. Bref, tout ça pour dire que le monde est quantique, hein. Il y a des jours où bah, finalement, il y a tout qui bloque, il n'y a rien qui va, on ne sait pas pourquoi. Alors, bah, je me dis que bah, c'est que je ne devais pas y aller ce jour-là, c'est que peut-être il y a eu un accident, peut-être ça m'a évité une expérience désagréable. Après, on ne sait pas. Voilà, c'était un petit peu les pensées de cette journée qui vraiment, où enfin bon, tout allait de travers. Après, rien de grave, heureusement. Je dirais qu'il y a quand même des choses beaucoup plus, oui, sérieuses et graves dans la vie. Mais j'avoue que quand ça nous arrive et que une chose après l'autre, bah, rien ne fonctionne, alors que la probabilité que tout ce que l'on fait, une action après l'autre, ne fonctionne pas, elle est quand même très 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 faible. Mais bon, enfin voilà. Si vous arrive, si vous avez des anecdotes ou si de ce style de choses que vous avez essayé de faire envers et contre tout, bah, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.
En tout cas, je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir.